Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des 10 bonnes raisons pour étudier en France. Donc, les 10 raisons d'étudier en France. On va en parler. C'est une question qui peut revenir souvent en entretien. C'est une question que vous pouvez vous poser quand vous êtes dans les démarches, en fait, pour aller étudier n'importe où au monde. Vous devez savoir pourquoi je dois étudier dans ces pays-là. Mais c'est aussi une question qu'on va vous demander si jamais vous devez passer du coup un entretien auprès d'un consulat. Donc, ces questions, on va reprendre avec vous, mais aussi on va vous donner des éléments concrets de moi personnellement, mon expérience personnelle. Mais ensuite, c'est une série qui va continuer. Dites-nous en commentaire quels sont les pays où vous avez envie qu'on parte pour présenter aussi les différentes raisons pour lesquelles les gens partent étudier dans ces pays-là. En commentaire, citez les pays et on vous promet de faire les vidéos sur ces pays. Mais de toute façon, on vous promet de faire des vidéos sur les États-Unis, l'Angleterre et tous ces différents pays-là. Donc, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. On est une famille, on grandit ensemble. Donc, faites-nous confiance. On vous fait confiance en tout cas et on croit en vous. C'est pourquoi on fait tous ces contenus-là qui vont vous aider dans la plupart des étapes que vous allez amorcer dans vos études professionnelles, personnelles, tout ce que vous voulez faire. En tout cas, on en parle sur la chaîne, on parle d'opportunités. Likez aussi les contenus. Donc, on y va pour découvrir ces 10 raisons. Go! La première raison, du coup, pour aller étudier en France, bien sûr, c'est la qualité de l'enseignement. C'est un enseignement, du coup, de rang mondial qui est donné en France. La France, elle est classée en 3e place, du coup, mondial dans le classement des grandes universités, notamment celui qui est le plus connu, c'est le classement Shanghai, du coup, en 2021. Et il est aussi en top 5 du coup, des enseignements en finance dans le Financial Times, du coup, de cette même année. Donc, la France, en tout cas, est hyper bien connue pour la qualité de son enseignement. Je suis un des exemples aussi parce que j'ai fait mon école d'ingénieur en France aussi, même si j'ai fait tout mon cursus en Afrique avant de venir en école d'ingénieur. Mais en tout cas, la France est connue pour la qualité de son enseignement. Et vous pouvez aller plus loin dans la définition de ce point-là en recherchant en fait les différentes grandes universités. Les classements, je vous ai dit, c'est quelque chose à prendre vraiment avec les pincettes, mais c'est quand même une bonne référence pour déjà démarrer. 2, la France est une grande nation de recherche et d'innovation. La France est réputée de par le monde d'être un pays innovant. Elle est classée au 2e rang mondial pour du coup les médailles Fields. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les médailles, ce sont les concours en fait pour récompenser les grands mathématiciens. Elle est aussi à la 4e place pour les prix Nobel. Donc la France est un pays qui est vraiment centré sur la recherche et je pense qu'il n'y a pas longtemps, le président de la République lui-même, en fait, il a fait appel à tous les scientifiques du monde. En tout cas, si vous avez envie de venir faire de la recherche et de l'innovation en France, venez, la France vous accueille. C'est ce qu'il a bien dit. Mais surtout, aujourd'hui, la France met en disposition un gros budget pour tout ce qui est recherche, développement. Vous pouvez avoir une thèse qui est complètement financée, des thèses chiffres. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, la France peut être un bon candidat pour vous comme pays. 3e point, les études à coût modéré. La France, je pense que c'est l'un des pays où les études coûtent le moins cher au monde quand vous partez étudier à l'international. À notre époque, les gens payaient 200, 300, 400 ou 600 euros dans les universités parce que l'État prenait en charge ou subventionnait une grosse partie des frais d'études des étudiants, que vous soyez étranger ou international ou étudiant local, vous payez quasiment les mêmes frais. Attention, il y a une réforme qui devrait passer. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore adoptée par toutes les universités, mais même avec cette réforme, la France reste quand même un des pays où les études coûtent le moins cher possible. Donc, vous avez aussi beaucoup de bourses d'études qui sont données par les universités, des bourses d'études qui sont données par les organismes internationaux. Vous avez la bourse Eiffel qui est donnée par l'Institut français, mais aussi surtout financée par le gouvernement. Donc cette bourse a été présentée sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder. On va vous mettre aussi le lien un peu en haut ici. Mais
vous avez beaucoup d'autres financements qui sont aussi présentés sur la chaîne Karatou Postbac, mais qui viendront aussi ensuite. Je parle de la bourse du coup de la banque islamique qu'on va présenter bientôt, qui vous permet de aussi partir étudier en France. La quatrième raison, du coup, c'est les formations, les choix de formation dans tous les domaines, mais surtout dans toutes les localisations possibles. C'est-à-dire, vous avez accès à plus de 3500 universités publiques et privées qui vous permettent d'avoir une formation encore de qualité. Le premier point qu'on a abordé, mais surtout, c'est aussi des formations qui sont accessibles même à distance. Donc, il y a tous les domaines que vous voulez, des spécialisations qui sont au goût du jour et mises à jour, on va dire, à l'ère du temps, comme on vous dit. La cinquième raison, du coup, c'est que la France est un rendez-vous pour tous les étudiants du monde entier. Près de 310 000, si je ne me trompe pas, étudiants internationaux viennent étudier en France et aussi, du coup, une bonne opportunité culturelle d'échange avec tellement de nationalités à rencontrer, tellement de choses à apprendre. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la France, c'est aussi votre pays d'accueil. La sixième raison qui peut vous motiver à partir étudier en France, c'est aussi, du coup, cet écosystème anglophone, parce que même si en France, on parle le français, sachez qu'il y a plus de 1600 formations qui sont dispensées à 100% en anglais. Mais au-delà de ça, vous avez tellement de programmes d'échange. Vous avez l'Erasmus, vous avez des universités européennes aux alentours, vous avez l'Espagne qui est à côté, vous avez l'Allemagne aussi qui est à côté, vous avez le Royaume-Uni qui sont tous à côté. Vous pouvez aller visiter ces pays avec le même visa d'études en France. Vous pouvez visiter toute l'Europe, tous les pays anglophones que vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'anglais, c'est un élément central de toutes les formations francophones. Un exemple, je pense que j'en ai parlé dans la vidéo sur comment choisir les écoles d'ingénieurs que vous pouvez aller regarder. C'est que quand vous finissez votre diplôme, dans la plupart des universités, mais surtout dans les écoles d'ingénieurs, vous avez un niveau d'anglais à respecter. Donc vraiment, l'anglais, c'est un atout aujourd'hui qui se développe partout, mais aussi en France. La septième raison qui peut vous motiver à aller étudier en France, c'est la langue française, qui est un atout sur un CV, mais surtout, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est aussi un lien culturel avec la France que vous pouvez utiliser pour aller étudier dans un pays international où vous pouvez retrouver des formations de qualité. La huitième raison, du coup, qui peut vous motiver à aller étudier en France, c'est qu'aujourd'hui, l'État a fait un effort incommensurable pour classifier, du coup, les universités avec le label Bienvenue en France. Donc, études en France qui vous permet de reconnaître les universités les plus prestigieuses, mais surtout celles qui accueillent le plus d'étudiants internationaux et qui ont un dispositif prêt à vous accueillir. La neuvième raison qui peut vous motiver à venir étudier en France, c'est l'art de vivre unique en France. La France est connue au monde pour beaucoup de choses, dont l'art culinaire. Aujourd'hui, en France, c'est plus de 40 000 monuments, beaucoup de sites protégés, beaucoup d'endroits à visiter, des châteaux. Vous pouvez aller au château de Versailles, vous pouvez aller au Louvre, vous pouvez aller voir la Tour Eiffel. Donc, toutes ces choses sont là pour vous accueillir, pour vous permettre de vous épanouir en temps d'extra. Tous ces monuments sont là pour vous aider à vous amuser, à vous distraire pendant vos moments de distraction. Bien sûr, il faut étudier, il faut se concentrer pour étudier. Mais quand vous avez envie de vous évader, il y a tout ce qu'il faut pour aller voir, prendre des photos, des selfies, tout ce que vous voulez. La dixième et dernière raison pour laquelle vous pouvez choisir d'aller étudier en France, c'est que la France est une des premières puissances économiques mondiales. La dixième et dernière raison pour laquelle vous pouvez choisir d'aller étudier en France, c'est que la France est une des premières puissances économiques mondiales, qui est sixième au monde, deuxième en Europe, mais c'est aussi une puissance diplomatique. La France, en France, vous pouvez apprendre à convaincre même sans avoir raison, disait un auteur qu'on a appris au lycée, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez en tout cas à mettre en valeur dans votre CV. C'est quelque chose qui vous permettra d'aller beaucoup loin dans votre parcours. Merci, en tout cas, c'était tout ce que je voulais vous présenter sur les 10 bonnes raisons. J'espère qu'ils vont vous apporter du contenu pour
vos entretiens de motivation, mais aussi que ça va vous permettre de faire votre choix. Dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce que vous avez envie encore de découvrir en plus sur d'autres pays, quel pays vous avez envie de découvrir. Les États-Unis, on va vous les présenter bien sûr. Vous allez aimer le tour qu'on va vous présenter sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-nous un petit message en commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Donc, bon courage à vous, on vous dit à très bientôt. Bye bye.